Alors les gens, vous pouvez retourner le problème qui se passe actuellement, mais encore aujourd'hui dans tous les sens. De toute façon, tout est lié, quand vous regardez bien, tout est lié de plus ou moins à l'argent et au capital, et au pouvoir. De toute façon, ça sert à rien de continuer à diviser tout le monde et puis à dire que voilà, il y a des problèmes par-ci par-là, que c'est la faute à un tel ou un tel. De toute façon, le seul problème qu'il y a, c'est que c'est encore des guerres de pouvoir, des guerres d'ego, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, regardez, je vais vous faire vite fait le topo, c'est pas compliqué à comprendre. La gauche sociétale et la gauche aujourd'hui de Mélenchon, c'est plutôt pour les gens en extérieur du pays qui viennent chez nous, un peu les pays maghrébins, tout ça, c'est la vérité, hein. C'est pas méchant ce que je dis. Ils sont un peu pour ça. Bon, après, ces gens, ils ont le droit d'être là aussi, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, il y a des polarités plus en extérieur. De l'autre côté, la droite, c'est plutôt au service du grand capital. Le grand capital, c'est plutôt les États-Unis, Wall Street, tout ça. Donc, encore une fois, ceux qui sont à l'extérieur de Mélenchon et ceux qui sont à l'extérieur du côté capital, c'est encore extérieur au pays. Donc, c'est encore, ça ne règle pas les affaires de la France interne. Voilà. Donc, il y en a qui sont plus quand même au service de la France. Donc, voilà. Donc, sans faire de politique, hein, moi je dis et puis je pèse mes mots, je dis que la droite capitaliste et la gauche sociétale sont tournés vers l'extérieur du pays et que le parti comme le Rassemblement National est tourné vers l'intérieur de la France et plus au service de la France. Alors évidemment, il y en a qui leur reprochent d'être aussi dans l'Europe, l'Union européenne, mais c'est un équilibre. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont pratiquement obligés de rester dans l'Union européenne de toute manière. Voilà. Mais ils sont peut-être un peu plus au service du peuple que tous ces gens qui nous dirigent actuellement. Moi, c'est mon avis, hein. Alors, ça sert à rien après d'avoir des détracteurs qui viennent me voir en me disant voilà, je suis pas d'accord, je suis ça là. C'est mon point de vue. Maintenant, voilà, il faut se dire aussi que ce sont des partis qu'on a eu pendant 40-50 ans. Et puis, on voit que le bout du bout, à force de tirer sur la corde, et ben au bout d'un moment, le système il devient dysfonctionnel, forcément, hein. C'est logique, hein. Alors voilà, c'est comme si vous utilisez toujours, je sais pas moi, le même objet, au bout d'un moment il va s'user. C'est logique, hein. Voilà, c'est comme si vous aviez une voiture et puis vous voulez la pousser à plus de 400 000 km. Au bout d'un moment, vous êtes obligé de changer de bagnole. Bon, bah là, c'est pareil, il faut changer le système. Voilà. Ou alors changer la courroie de distribution, peut-être. Et puis distribuer les cartes un petit peu différemment. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je dis que voilà. Ce qui serait souhaitable, on sait encore ce qui va se passer et on va encore mettre le pouvoir, certainement. C'est déjà, à mon avis, fait d'avance avec des gens qui sont là encore au service du capital, tout ça. Bon, évidemment, il en faut aussi. Mais voilà, moi, je dis qu'aujourd'hui, on devrait changer avec un parti qu'on n'a jamais eu pour voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas que si les nouveaux qui vont arriver maintenant, avec tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années, ne font pas le job, ils vont dégager plus vite qu'ils sont venus. Donc vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit, les gens. Voilà. Alors après, celui qui, évidemment, qui veut garder le pouvoir et puis qui veut manipuler les gens, il va vous dire que c'est toujours l'adversaire, le méchant, hein, le Satan, l'adversaire, évidemment, hein. On l'appelle le malin, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il est bien dissimulé partout, dans des petites choses, mais voilà. Mais le malin, comme on dit, le malin, il va vous dire que forcément, celui qui dit bon côté, c'est le mauvais, forcément, hein, évidemment. Mais en continuant dans la logique qu'on a aujourd'hui, de toute façon, le pays, un jour, lui, va se casser la gueule. Voilà, tôt ou tard. Parce que de toute façon, vous êtes en train d'étirer la corde encore d'un autre côté, inverse à ce qu'il faudrait. Et de toute façon, ce système va devenir un jour ou l'autre dysfonctionnel aussi. Donc voilà. Moi, je dis qu'actuellement, c'est un modèle américain un peu de baba cool qui aime bien la picole et puis les McDo. Il faudra remettre un petit peu un système un peu à la russe, un peu plus dur. Pas pour tout, hein, mais surtout pour la sécurité. Et puis remettre de l'ordre, voilà. Je pense qu'aujourd'hui le pays est en désordre, il faudrait remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. C'est normal que les gens soient paumés dans tout ce qui se passe, hein. Celui qui n'a pas suivi, en plus, je vous raconte pas. Déjà que celui qui suit, il comprend pas toujours. Alors celui qui n'a pas suivi, il est perdu. Donc voilà, moi je dis qu'aujourd'hui il faudrait remettre un petit peu l'ordre dans tout ce merdier. Voilà, reprendre un peu le pouvoir chez nous. Parce que malgré tout, la France, c'est quand même la France. On est quand même français, c'est quand même un pays chez nous, hein. Après, bon, si c'est un pays maintenant où tout le monde s'est réuni et que c'est devenu une petite réunion, pourquoi pas. Mais
voilà, ça sera équitable, voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on crée au scandale, on dit toujours oui, c'est eux les gros méchants, les gros, voilà, les gros fachos, les gros ceci, les gros cela. Mais au bout d'un moment, quand celui qui traitait l'autre de facho, mais qui vient et puis qui veut, il veut les dégager, il est aussi facho que ceux qui le sont. Donc voilà. Et puis je suis pas convaincu que ça soit vraiment ça la réalité. En France, ça n'a jamais été des fachos, hein. D'accord. Donc, il faut raconter les conneries. Il y a une différence entre être facho et vouloir rester souverain. D'accord. Quand vous êtes chez vous et puis que quand vous êtes chez vous, il y a tous les jours des migrants qui viennent. Les migrants, je pense pas que vous les prenez chez vous et vous n'êtes pas facho pour autant. C'est juste qu'il y a un moment où il faut avoir son lieu à soi, pour avoir son intimité, sa vie cachée, voilà. Et puis sa vie en interne et puis une partie en extérieur, voilà. Mais je veux dire, les gens qui crient au scandale, qui crient au fascisme, c'est les premiers à ne pas prendre des migrants quand ils arrivent chez eux. Ben, moi je veux bien. Si vous aimez, vous aimez la migration, vous aimez tout ça chez nous, qui viennent en masse et tout, d'accord. Mais dans ce cas-là, qui ne nous remplacent pas, et puis que ça soit équitable pour tout le monde, qu'on continue à pouvoir trouver des appartements et du boulot comme avant, et puis qu'on soit pas appauvri plus qu'il en faut, parce que aujourd'hui vous avez beaucoup de Français qui galèrent, même qui sont dehors, hein, parce qu'il y en a, c'est une vraie réalité. Et puis que ça soit équitable dans ces cas-là, voilà. Ben, c'est ça que je veux dire. C'est facile de traiter tout le monde de méchant. Mais voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est pas mal manipulé. Le problème, il est là, c'est que les gens ils ont été manipulés pendant des années. Et puis quand c'est martelé dans votre cerveau depuis la plus tôt enfance que vous avez toujours entendu des choses, le problème, c'est que les anciennes croyances ont la vie dure. Voilà. Hein. Pour ça, il faut faire des recherches très poussées, il faut vouloir aussi faire des recherches. Et je pense qu'il faut vouloir aussi avoir une réalité en face. Mais en général, les gens fonctionnent avec l'ego et ils ne veulent pas voir la réalité des choses. Ils veulent voir que ce qui les arrange. C'est ça le problème aussi. Donc voilà. Donc moi, j'ai une question à vous poser. Monsieur Vladimir Poutine, soi-disant, c'était le gros méchant. Le super méchant qui voulait la guerre à tout le monde. Maintenant, quand il y a eu le feu, il était prêt à nous amener des Canadaires. Enfin nous aider à venir éteindre les feux en France, du côté de Bordeaux, là, tout ce qui s'est passé, tout ça. Moi, c'est la question que je pose aux gens. Est-ce que vous êtes vraiment certain qu'ils voulaient la guerre à tout le monde? Quand on veut, moi, je sais pas, je veux la guerre à quelqu'un, je veux pas lui fournir des appareils pour éteindre le feu, alors que je veux l'incendier. C'est pas le contraire de la logique, là. Voilà. Bon, je pense que les gens ils ont quand même compris, mais bon, voilà. Donc voilà, il faut arrêter de tout mélanger, hein. Moi je dis que ça se comprend tout seul. Dans la vie, il faut un minimum de social avec des services qui fonctionnent comme les hôpitaux, les pompiers avec du matériel, la police aussi, toutes les infrastructures qu'on a besoin, les endroits pour les personnes âgées. Il faut des budgets pour tout ça, ça coûte très cher. Et si vous mettez tous les budgets en extérieur pour les guerres, tout ça, parce que vous êtes dans l'Union Européenne. Alors après, évidemment, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a plus tous les rênes. Hein, on n'a pas les rênes en main. C'est pas nous qui avons les manettes. On sait très bien que c'est l'UE. Mais voilà. Selon qui est élu, il dirige l'énergie là où il veut. Donc en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, il devrait y avoir un petit peu un changement de polarité, même dans les gouvernements, pour voir un peu comment ça se passe autrement et que l'énergie soit redistribuée un peu d'une autre manière. Après, on ne dit pas que le modèle, il a pas été bon pendant un certain moment. C'est comme quand c'était les 30 Glorieuses. À un moment donné, ce modèle était bon. Mais aujourd'hui, c'est plus la même époque. C'est ça aussi qu'il faut voir. Là, regardez, à une époque, il y avait des forts. Il y a un fort ici. À une époque, c'était la réalité des choses. C'était la réalité d'avoir besoin d'un fort. Aujourd'hui, en 2026, ce fort, il n'a plus de raison d'être. Voilà, c'est tout. Hein, regardez, l'Antiquité, c'était César par-ci par-là, on veut, on voit là, partout, il y avait des statues dans tous les sens et tout le bordel. Aujourd'hui, César n'existe plus, il n'y a plus que Servine. C'est un système qui est révolu. Aujourd'hui, il y a un autre système à la place. Que ça vienne de là ou que ça vienne pas de là, de toute manière, voilà, ça a été remplacé par un autre système. Je veux dire, voilà. Je veux dire, c'est selon aussi les époques. C'est des vagues, c'est des cycles. C'est comme si aujourd'hui, on vous ressortait le discours des années 70 et qu'on le remettait à toutes les sauces pour le remettre au goût du jour. C'était les époques années 70 et c'est plus l'époque. Voilà, donc c'est tout, ça se comprend tout seul. La vie, elle fonctionne par cycle. Donc quand un cycle se termine, et moi je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer, le cycle actuel, il se travaille, comme ils disent, au bout de la logique du système actuel, il faut
rebattre les cartes, redistribuer les choses comme il se passe en ce moment. C'est ce qui se passe, hein. De toute façon c'est ça, hein. Ils sont en train de redistribuer les cartes un peu partout dans le monde, et puis vous sortez pas non plus dans un système d'un coup comme ça. Je veux dire, vous avez forcément des restes de l'ancien système qui continuent à perdurer et puis qui veulent se maintenir à un minimum, donc ça prend du temps. C'est pour ça que les gens, ils ont pas tout le monde n'arrive pas à avoir tout ce qui... Enfin, on n'est pas bien tous dans nos vies. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu en déséquilibre un peu dans leur vie par rapport à ça aussi. Voilà, regardez le désordre. Voilà, le désordre. Voilà. Mais quand on regarde bien, le monde, il fonctionne de l'ordre au désordre. Une forêt, au départ, dans une forêt, il n'y a que quelques arbres. Il y a quelques arbres, quelques branches, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment quand il y a trop d'opulence et tout ? Ça passe de l'ordre au désordre. Voilà. Quand on est jeune, on a un organisme tout récent, tout neuf, tout jeune. Donc l'organisme est en ordre. Et avec le temps, quand on vieillit, il passe de l'ordre au désordre. Comme l'histoire du Big Bang avec la naissance de l'univers et puis le fait que ça se soit agrandi au fur et à mesure. Donc voilà, là ils ont fait des travaux. C'est pour faire une métaphore avec ce qui se passe en ce moment. Donc là il y a eu des travaux de fait, il y a un nouveau système. Il y a un nouveau système qui a été mis en place. Voilà, ils ont décidé de mettre un mur blanc. C'est plus la pierre comme avant, maintenant c'est blanc, c'est un nouveau système. C'est le système d'aujourd'hui, c'est le BRICS là, voilà. Et vous avez l'ancien système qui se casse la gueule. Vous avez l'ancien système qui se casse la gueule, puis il y a les ruines. Voilà. L'ancien modèle qui était la réalité pour tout le monde avant ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une autre réalité qui s'est mise en place. Voilà, le tunnel n'a plus raison d'être, il a été bloqué, fermé. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Il a servi à une époque, mais il ne sert plus aujourd'hui. Voilà. Donc c'est la fin d'un cycle, et un nouveau cycle a pris le relais. Comme cet arbre, il y avait un arbre ici à une époque. Voilà. L'arbre, l'arbre était arrivé en fin de cycle, ils l'ont coupé. Bon, il va repousser évidemment, mais ça va prendre du temps. Enfin, c'est pour faire un comparatif. Allez, ciao les gens.